L'amour de soi est un sentiment d'estime de soi associé à une attitude jalouse à l'égard de l'opinion d'autrui sur soi-même. Tout le monde en est atteint, mais il peut être sain ou malade. En outre, les personnes qui en souffrent peuvent manifester une estime de soi insuffisante, orgueil blessé, ou excessive, narcissisme égoïste. Dans les deux cas, cela interfère avec l'établissement de relations avec les autres. Voyons de plus près ce qu'est le narcissisme. Définissons simplement ce que cela signifie en psychologie. Qu'est-ce que le narcissisme? Donner une définition simple et clarifier le sens du mot. L'amour de soi est un cocktail d'estime de soi, de respect de soi et d'attitude d'une personne à l'égard de son moi extérieur et intérieur. En général, chacun pense qu'il est bon et qu'il mérite l'attention et l'amour, et le désir d'approbation et de respect de la part des autres fait partie de la pyramide des besoins personnels fondamentaux. Par conséquent, lorsque quelqu'un critique, insulte, opprime, ignore ou fait quelque chose de mal à notre vrai moi, nous réagissons émotionnellement, par exemple en nous mettant en colère ou en criant. Estime de soi des hommes et des femmes, y a-t-il une différence? Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la définition de la fierté et la manière dont ils la régulent. En revanche, la mesure dans laquelle elle est affectée par l'impact est légèrement différente. La fierté féminine. Ce qui nuit à la fierté des femmes, remarques négatives sur l'apparence, accusation de tâches ménagères ou de soins aux enfants. Flirt masculin, par exemple tromper sa femme avec une autre ou parler au téléphone. Manque d'attention ou de compliments de la part des hommes. Rejet de l'intimité, la plupart des femmes oublient que les hommes sont également fatigués et ont parfois des maux de tête, etc. Le rejet est toujours perçu comme une accusation du type « tu es un homme effrayant ». N'oubliez pas que les approches individuelles doivent être respectées. Par exemple, dans certains systèmes de valeurs féminins, si la carrière a une carrière pour commencer et que la famille est en deuxième ou en 20e position, il ne faut pas dire « meurs le vieux, tu deviens le centre d'intérêt, laquelle d'entre vous est ta mère », etc. Mais comparer les styles, où vas-tu? Ce n'est pas l'affaire d'une femme. Mais comparer les styles, où vas-tu? Ce n'est pas l'affaire d'une femme, ton affaire. C'est le Borsechti est un coup très dur pour l'amour-propre d'une femme. La fierté masculine. Les façons dont la fierté masculine peut être blessée, qui peuvent concerner la critique des caractéristiques physiologiques, par exemple, la croissance, et les comparaisons avec d'autres hommes, selon n'importe quel critère et dans n'importe quel domaine, et les tentatives des femmes de dominer les hommes, en particulier en présence d'autres hommes. La restriction de la liberté. La manipulation ou la contrainte de la part des femmes ou des hommes. Le commerce féminin, avec une fierté maladive, certains hommes se vantent de pouvoir tout acheter, ce qui, à son tour, fascine leur ego. La trahison des femmes, y compris le flirt ou la trahison psychologique. La domination féminine dans les domaines intellectuels, spirituels, financiers ou autres. Pour ceux qui adhèrent au principe maman de moi, four de toi. Cela impressionne rarement les autres hommes. L'apparence peu attrayante de l'élu ou la déréalisation de sa vie. Certains hommes souhaitent que d'autres représentants du sexe fort préfèrent les femmes, mais ne peuvent même pas les approcher. Intéressant. Les psychologues pensent que l'ego des hommes est plus vulnérable que celui des femmes. L'orgueil. Il s'agit de la réponse émotionnelle que nous donnons en réaction à un comportement irrespectueux. En d'autres termes, nous nous sentons mal lorsque quelqu'un nous dit, en parole ou en acte, « tu es mauvais ». Tu n'es pas digne d'être aimé, tes efforts ne valent rien, etc. Cela a sa propre réponse. Je m'excuse tout de suite. Cette réponse est en soi normale, mais lorsqu'une personne est blessée, il semble qu'il y ait quelqu'un partout et n'importe où qui la contrarie. Il semble vivre avec un orgueil déjà affecté, qui est formé par l'ego blessé. Les personnes qui vivent avec un complexe d'infériorité et qui n'ont pas reçu assez d'amour et d'attention dans leur enfance. Les parents ou l'environnement ont stimulé l'enfant en lui faisant croire qu'il était mauvais. Il a ensuite accepté cette installation, mais inconsciemment, il continue à croire en sa bonté. D'où le conflit. Lorsque quelqu'un blesse, à tort ou à raison, l'ego d'une telle personne, c'est comme si l'on marchait sur du maïs. L'orgueil excessif. L'orgueil démesuré est l'extrême de l'ego malade. Il s'agit d'une perception inadéquate de soi dans laquelle la personne vit en pensant à sa supériorité, à son exclusivité et à son originalité. En règle générale, cela est dû à l'éducation des enfants dans le style des idoles familiales. En d'autres termes, si les personnes et les égos n'écoutent pas, les personnes qui ont un amour excessif pour elles-mêmes sont couvertes, ou plutôt gâtées. Il n'y a pas beaucoup d'amour bon, sain et compréhensif. Les parents satisfaisaient tous les caprices de l'enfant, exagéraient ses capacités, le vénéraient et influençaient ses idées d'exclusivité et de supériorité sur les autres. Les gens ont grandi mais n'ont pas appris à s'évaluer de manière impartiale. Ils ne sont pas conscients de leurs défauts et de leurs faiblesses. Ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs,
etc. Ainsi, même les saines critiques et les saines définitions des autres à l'intérieur de leurs frontières, je ne peux pas aller là bas maintenant parce que je dois finir mon problème maintenant. Si vous attendez une demi-heure, nous irons ensemble, qui leur sont adressés sont perçus comme un manque de respect. Dans la plupart des cas, les personnes à l'orgueil démesuré sont égoïstes et manipulatrices. Méthode de lutte. Il ne faut lutter que contre un amour insuffisant pour soi-même. Le plus souvent, il s'agit d'un orgueil démesuré. Voici ce que nous envisageons. Comment faire face à un orgueil douloureux? Déterminer la cause du manque d'orgueil. Pour ce faire, réfléchissez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un blesse votre ego. Prenez le temps d'en tirer les conclusions. Peut-être que l'émotion que vous appelez ainsi est secondaire plutôt que primaire. Par exemple, derrière la colère se cache souvent la tristesse ou la peur, et l'agressivité refoulée se transforme en dépression. Après avoir fait face à l'émotion, souvenez-vous de la réaction que vous avez eue lorsque vous avez ressenti quelque chose de similaire pour la première fois. En continuant à démêler cela comme une pelote de laine, vous parviendrez à la vérité. Élaborez un plan pour vous débarrasser des anciennes blessures, des offenses, des complexes et autres problèmes. Qu'allez-vous identifier? Dressez maintenant le portrait de vos caractéristiques personnelles. Essayez de dresser un tableau objectif de vos avantages et de vos inconvénients, de vos victoires et de vos défaites, de vos capacités et de vos opportunités. Apprenez à accepter les critiques objectives, elles vous aident à grandir, à vous améliorer et à établir des relations avec les autres. Et ne réagissez pas à la négativité irrationnelle. Remarque. Si vous vous préoccupez de l'ego douloureux de quelqu'un mais qu'il ne voit pas le problème, vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne le veut pas en changeant l'autre personne. Vous ne pouvez aider la personne qui ne le veut pas qu'en changeant l'autre personne. Le pour et le contre. L'amour de soi est-il bon ou mauvais? Ceci et cela. Lorsqu'il est modéré, c'est-à-dire lorsqu'il est sain, l'amour de soi est une bonne chose. Il aide une personne à construire et à maintenir son autorité aux yeux des autres, à protéger ses limites personnelles, à atteindre ses objectifs personnels, à réussir dans la vie et, d'une manière générale, à être heureuse. Nous devons nous respecter et nous aimer. Et nous pouvons attendre la même chose des autres. Un amour de soi malsain peut conduire à l'inadaptation, au conflit, à la dépendance, à la névrose et à d'autres problèmes psychologiques. Les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes deviennent des victimes, tandis que celles qui ont une estime d'elles-mêmes excessive deviennent des tyrans et des manipulateurs. Par ailleurs, elles sont souvent attirées l'une par l'autre, ce qui crée une puissante relation de codépendance. Note. Une perception et une estime de soi inadéquate ainsi qu'un amour de soi insuffisant ou excessif empêchent une personne de faire des projets, de se fixer des objectifs et de les atteindre. Une telle personne ne peut être heureuse ou réussir dans la vie. On peut dire que l'amour de soi détermine l'orientation de la vie d'une personne. Le narcissisme douloureux empêche la réalisation de soi, l'épanouissement personnel et l'établissement de relations avec la société. Ces personnes sont condamnées à la solitude et souffrent de problèmes physiques et psychologiques. Il est donc important de se débarrasser d'une perception inadéquate de soi, d'une estime de soi faible ou élevée, d'un ego exagéré ou endommagé.